si vous êtes un fan de Leonardo DiCaprio... Non, moi c'est Christian Clavier, je te l'ai dit. Ah ouais, Je me saoule avec ça. Christian Clavier. Oh, excuse-moi. Je te fais un tour spécial, toi. Ouais, un tour spécial Christian Clavier. Custom made. Custom made Christian Clavier all day. Salut les brothers, les rouillas. Rouillas avec un Z. Je suis avec le poteau bien sûr, Wadi. Donc on va refaire une petite vidéo ici parce que je me suis dit ça vaut le coup quand même de présenter la voiture. C'est pas un particulier, c'est pas un inconnu malheureusement, ça n'existe pas à Los Angeles. Les inconnus tirés de la rue, mais c'est un beau gosse. Non, il y a du beau gosse. Le reflet là, waouh, là c'est terrible. Le chrome de la Tesla sur terrible. Ouais, il y a du beau gosse. Donc on va vous présenter un petit peu la Tesla, la passion auto. T'aimes ça, la présentation auto mon frérot. Et c'est parti avec Wadi, bien sûr un Tunisien qui fait des tournées ici, un guide touristique, le Nec Plus Ultra bien sûr, le crème de la crème. On vous présente donc un véhicule un petit peu exceptionnel, une Tesla du futur, cabriolet. Tu as fait tomber la carte SD, ouais. Nice catch. Et voilà, donc on va faire un peu le focus sur la voiture. Je vais la conduire aujourd'hui pour mon plaisir et le vôtre. Donc c'est quel modèle, tu sais Wadi ou pas? Oui, c'est le modèle 3. Modèle 3, quelle année? 2018 je pense. 2018, donc on est sur un modèle 3 2018. Donc bien sûr elle a été découpée, elle est passée à la tronçonneuse. Ils ont tout découpé le toit et ils ont installé un cabriolet, enfin une capote comme on dit là-bas, convertible, et c'est magnifique. Ensuite ils ont bien sûr fait un petit cover. T'as des plans futur? Ouais, un petit cover, le petit cover du Seigneur du futur. Donc c'est du chromé, c'est du caméléon, ça passe du bleu au fuchsia, etc. Et c'est une tuerie. Est-ce que tu pourras nous actionner la capote? Bien sûr. Voilà. Merci à toi. Donc il y a eu il y a eu une petite embrouille ici apparemment, petite bulle avec le cover. Mais bon, John m'a dit voilà, ça arrive. Hein. Ça a été fait, bon ça arrive. Voilà. Et voici le coffre, mon loulou. Donc ça va, ça contient. Ouais. On peut mettre voilà justement les prix, tu vois, ouais. Louer la voiture, louer avec Wadi d'ailleurs, non franchement qui fait des tournées touristiques et c'est vraiment propre, c'est beau gosse si tu as vu le premier volet. Donc je crois que c'est 100 balles pour la Tesla ici avec l'IA et tout ce qui va bien, le petit programme, la tournée du Seigneur ici sur Hollywood. C'est magnifique. Et là, je suis en train de faire la GoPro 360. Ouais. Ok. C'est-à-dire que quand vous faites l'expérience ou conduire la voiture, ouais, vous aurez la vidéo et on vous donne la carte SD en fait. Donc tu auras la copie de toute la tournée quoi. Exactement. Même si c'est 20 minutes, une heure, il y aura tout. Il y aura tout. En 360. Ouais. Tu verras les gens à l'intérieur, derrière, partout. Exactement. Wow. La famille, on est tous là, tu vois, dans la Tesla du futur. C'est un truc de malade. Donc il va actionner tout ça bien sûr, la capote. On va te montrer un peu l'intérieur. Pourquoi pas, mon loulou, comme à la bonne époque, tu vois. On apprend des professionnels, des grands du game. Je caresse les panneaux de porte avec mes gros doigts tout poilus, hyper flexibles. Oh l'Alcantara, oh la surpiqûre, oh le carbone, oh le biton. La boiserie piano black. Il n'y en a pas, c'est dommage. Donc voici l'intérieur, le sac bien sûr de Tomahawk, Daddy en Californie, Sonic, mon meilleur ami dans la vie. L'araignée, pourquoi? Parce que c'est un Spider. Voilà, un Spider, cabrio, magnifique, 4 portes. Voilà comment ça se passe si tu découvres un petit peu la Tesla du futur. Alors elle était apparemment bleu nuit métallique, ok. Donc ça va, le petit cover passe bien, tu vois. Le wrap, WRAP. Donc intérieur cuir, ici, biton, magnifique. C'est du diamant, c'est du rouge, c'est du black. Le petit logo bien sûr, l'araignée, magnifique. Elle est quand même... Enfin, c'est flashy bien sûr, mais n'oublie pas qu'on est à... Hollywood! Hollywood! Alors on dit pas Hollywood, comme Loris, ouais. Parce qu'il disait non, on dit oh. Oh, Hollywood, non. Hollywood. Hollywood. C'est vrai, à l'américaine, ouais. C'est plus ouais. Hollywood. Hollywood. Enfin, je dis pas ça pour toi, tu l'as bien dit, mais c'est pour tacler Laurentis de Loris, un YouTuber. On dit pas Hollywood, on dit Hollywood, non? À la française. Est-ce que tu peux m'ouvrir le coffre, mon loulou, s'il te plaît? Bien sûr. Le coffre est à l'avant, non? Ouais. Non? Ouais, bon, bon, il y a deux coffres là-dessus en fait. Le coffre est à l'avant, le capot, mon loulou. Donc, carrément les écopes de rétro. Voilà, on est là. En cover. On a beaucoup de thumbs up. Hein, de gens dans la rue qui font des thumbs up, qui kiffent. On s'arrête souvent en fait. On s'arrête souvent, les gens s'arrêtent. Ah, tu t'arrêtes carrément? Oui, on s'arrête. Puis c'est bien, tu passes la business card, oui. Carte de visite. Vas-y, je te laisse faire mon loulou. Sous le soleil californien. Bon, c'est petit, mais c'est là. Ouais. C'est pas non plus voilà, la super contenance. Ah, t'as carrément une clé
C'est quoi ça? C'est pour les bières ou c'est quoi? C'est pour les canettes de bière? Ah non, non, what is it? On sait pas ce que c'est. Putain, c'est l'outil secret, my brother. C'est la clé secrète. Mon rouilla. Rouilla, hein, toujours, j'essaie de... I'm practicing. Rouilla. 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 Ah, c'est plus un re. Le re de la rota, comme les Espagnols. Rouilla. Bon, voilà, le coffre, tu l'as vu. Les jantes, c'est du combien? C'est du bon? C'est du DOT. Je sais pas quelle taille c'est, mais excuse-moi. 19. Jantes de 19. Comme ça, on saura tout. Bon, on y va. Alors, je vais conduire un petit peu. Oui, bien sûr. Rouilla. Rouilla. Il n'y a pas de Z au pluriel. Tu veux tenir le GoPro ou quoi? Vas-y. T'as les grâces. Je m'installe comme un boss. Ouais. Ah, ça fait plaisir, hein. Ah, là, c'est la passion auto. Non, c'est bien, on est bien. Ouais. Cuir et tout. Tu filmais sur toi, là. En fait. Voilà. Là, c'est mieux. Beau gosse. Alors, tu sais que je suis en super view. Ok. Donc, il faut te rapprocher, en fait. Enfin, sauf si tu prends toute la voiture, tu verras l'écran de contrôle. Mais c'est vrai qu'avec le super view, des fois, il faut un peu se rapprocher. Donc, je mets la ceinture. Ouais. Un peu basse. Eh mais c'est génial, merci Wadi. Hein. De rien. N'oublie pas, booker un tour avec lui, hein, les gars. Une tournée. Hein. Booker, les gars. I ride like a star. Tu vas voir Wadi et tu prends le rendez-vous avec Wadi. Beau gosse, regarde. C'est quoi? C'est du Gucci? C'est quoi du... Laisse-moi deviner. Versace. Fuck yeah. De vrai? The real deal? Yeah. Feel good in Hollywood. Fake it till you make it. D'accord. On fait semblant jusqu'à que c'est le vrai, Versace. Bah vas-y, fais ton tour. Allez. On va passer la petite ventouse. Voilà, ça filme. J'essaie de contrôler quand même, beau gosse. Hein. I'm trying to keep up with you. Oh là, il y a non. du beau gosse, tu vois. Je vais tenir la caméra, t'inquiète. Yo soy un professionnel. Donc bien sûr, ce véhicule a été designé, créé pour les tournées et en jeter plein la vue, bien sûr, pour les touristes hein, internationaux. Tu as quoi comme genre de touristes, Wadi, qui viennent un peu de tout Non, en fait, de tout le monde, en fait. Non, mais qu'est-ce que tu as remarqué? Peut-être plus d'Américains que de... Il y a en fait plein de Français. Plein de Français, Plein de ok. Français, il y a plein d'Européens, Ouais. plein d'Américains. Mhm. Il y a plein de Saoudiens, Koweïtiens. Voilà, la riveraine, ok, qui habite ici. Saoudien, Oui, Koweït, il y a plein ok. d'Australiens. Donc là, tu me... Italiens aussi. Italien, ouais, d'accord. Donc big up à Loris, l'italien. Voilà. Napolitain. Non, j'y sens rigolo, je connais pas. Vas-y, alors tu me coaches un petit peu. Oui. Donc moi, je suis plus court de pattes, je pense. Court sur pattes. Oui, en fait, pour commencer, on met la clé ici. Ok, vas-y. Ça, c'est la clé. On la Voilà. met ici. Le futur Tesla. Ah, il y a un capteur. Ouais. Un Ok. capteur, oui. Non, c'est bon, on n'a même pas besoin. Non, de c'est bon. Oui, c'est bon. Mais t'as plein d'outils, toi. T'es un mécano. Il y a des outils là-dedans. Voilà. Et c'est bon. Après là, pour la mettre en drive, Ok. tu as juste à presser sur le frein, J'appuie le frein. appuyer sur le frein. Ok. Et là, Tu pousses le ouais, bouton ouais, vers le bas. ouais, vers le bas, ouais. On est en drive. On est en drive. Sérieux? Ouais. Ok. Et De vrai, de vrai. là, je vais écrire. Stay tuned. Ah oui, il fait une destination et tout. Ouais, on peut mettre la destination. Voilà, le théâtre Dolby, on y va, c'est parti. Donc je vous rappelle qu'on est sous le signe hollywoodien, qui est magnifique. C'est presque les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe. Presque. Almost. Ok. Les touristes sont là. Ok. Ok. Donc là, tu appuies encore une fois. J'appuie encore vers le bas. Ouais. Tac, petit levier. Ouais. C'est bon. Et du beau. Ah, il a fait un petit tuning, lui. Il a réparé l'aile au Chatterton, j'ai vu ça. Si, promets. Donc maintenant, c'est bon, tu peux commencer à. Ok. Donc j'accélère. Oh ouais. Ah oui, oui, oui. Non, c'est pas mal. Ouais, c'est- Il y a du punch. Il y a du retour. Demi-tour. Tu me guides un petit Oui, peu on va parce faire un que demi-tour, oui. comme je vlog, je pourrais peut-être pas faire tout. Ouais. En fait. Demi-tour là-dedans? Ouais, demi-tour. Dans l'impasse? Ouais. Ah là, demi-tour là. Ok. Like a motherfucking boss. D'une main. Ça va, ta confiance? T'es un Ouais, peu c'est- tendu, un peu quand même? Non, non, Un j'ai petit peu, même pas? Non, non, j'ai 100% confiance. 200%. Merci, ça fait plaisir, tu vois. La confiance. J'étais un pilote de mobilette, donc ça va. Donc, Je le gère. signe là. Ok, je vais montrer le signe. Ah ouais, tu as carrément montré la tournée pendant qu'on fait l'essai voiture. Donc tu montres à tes clients le signe hollywoodien qui est là, bang bang, qui fait les pavillons quand même. Hein. Ouais. Waouh, c'est beau ici. Hein. Alors C'est par contre, quand tranquille. t'as... C'est tranquille. J'allais dire, excuse-moi de te couper, quand t'as oublié la bouteille de lait, c'est fatigant le matin pour les céréales. Non, c'est Ouais. vrai, il faut redescendre toutes les collines, le Ouais, machin. ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont des services ici qui te livrent à la maison la bouteille de lait le matin, mais ça coûte 3 fois plus cher, bien sûr. C'est du service. C'est donnant sur ma chaîne. Donc en tout cas, jusqu'ici tout va bien, hein. Position de conduite. Le volant il est un peu épais quand même, à la main, tu vois, on sent un peu, voilà, je dis ça comme ça, tu vois, ici. Donc il y a un frein moteur, c'est pas mal. Ouais. Tu me dis où on va?
À droite. À droite, on va monter donc la colline près du parc des chiens ici, The Dog Park, sous le signe hollywoodien, où les riverains viennent faire la petite balade avec le chien, on lançait la baballe, la petite croque-crotte, le machin, et tous les touristes, ok? Hi guys! Hi. Welcome to Hollywood! You're welcome! Bienvenue sur Hollywood. Right? Voilà. Donc ici, jusqu'ici tout va bien, je peux pas taper dedans bien sûr. Hein. Merci en tout cas pour l'essai, ça fait vraiment plaisir. On a la clim qui tourne bien sûr l'été, c'est obligé, hein, parce qu'on a le soleil qui tape, tu sues. Donc c'est cabrio plus la clim. Et peut-être qu'on mettra la capote, peut-être on verra. Donc on essaie un peu aujourd'hui de faire le focus sur l'expérience Tesla du futur, enfin 2018, du passé, la 3. Et franchement l'intérieur il est nickel. Donc tu as du carbone rouge, ok, tu vois là, le cuir et tout. C'est propre, c'est confort, bon, voilà quoi. T'es pas non plus hyper maintenu dans les sièges paquets. Il y a la Jenny qui passait là. Excuse-moi, Wadi. Parce que je suis assez quand même, j'ai le radar, tu sais, toujours bloqué. Lui ça va, il reste professionnel. Donc ici voici le parc à chien. Les touristes on est là, la salade de fruits, Joe l'Indien. Non ça c'est moi, Tomahawk. On y va tranquille, on monte. Ok. Alors en tant que touriste, parce que je veux pas ploguer son business non plus, mais toute la vidéo on l'a déjà fait. Mais le touriste pourra expérimenter ça. Oui, exactement. Là, ce que je fais en ce moment. Exactement. C'est beau. Et là, on va partir à la maison de Madonna. Ah, super. Donc, on va faire une tournée quand même. Mais c'est moi qui est au volant. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade, Wadi. Oui, j'aurais pas pensé qu'aujourd'hui, tu allais faire tout ça pour moi, quoi. Tu sais, il a du boulot. Il y en a qui bossent, tu vois. Faut y aller, les gars. Donc, il boitait un petit peu, Joe l'Indien. Donc, on va aller dans la maison de Madonna, qui n'est plus là depuis longtemps. Oui. En fait, elle a vécu ici entre 1993 et 1996. Donc, c'est écrit. Et maintenant, cette maison, elle est en fait à vendre. À vendre. Ah, combien? 20 millions de dollars. 20 millions? Ouais. Ça va. Seulement. Ça va. Alors, je l'avais filmé, moi, puisque j'étais passé sur le barrage, tu sais, du réservoir. Et donc, je l'avais filmé un peu de loin, on la voit, voilà. Et je pense qu'elle a bougé parce qu'elle était trop connue au bout d'un moment, tu vois. Enfin, elle est bougée de là, 96. Il y a les gens qui sautaient la barrière, d'après un mec qui m'a dit ça, ici, un riverain. Les gens sautaient le balcon, la barrière, enfin, tu vois. Madonna, I love you. C'était trop, en fait, ok. Alors, pareil pour l'histoire, Madonna avait mis ses enfants à l'époque, tu vois, au lycée français, qui est dans mon quartier, Los Feliz, comme ça tu le sauras. Le lycée français, où tu peux faire tout le cursus, depuis la maternelle jusqu'au bac français. Et c'est les Américains, comme des célébrités, qui les mettent là-bas, parce qu'à l'époque, c'était la bonne éducation. Ils apprennent le français, l'anglais, tu vois, c'est un peu, voilà. La maison est là-bas, derrière. Elle est là. On ne la verra pas beaucoup. Hein. Oui, on va la voir mieux. Lui, il prend bien son temps, là, on sent. Hein. Tranquille, il apprécie, il veut que je passe, en fait. C'est ça la maison. Il veut que je le double. Donc, maintenant, on la voit bien. On la voit bien, on va se garer. We're good. Je crois qu'il fait demi-tour. Tu veux la maison blanche? Tu peux pointer si tu veux, vas-y. Tu tires ou tu pointes? Là-bas. On peut zoomer? Non, on peut pas, je crois pas sur ce GoPro. C'est un vieux GoPro en fait. Il est fatigué si tu veux. Mais on peut la voir ici peut-être? Je te l'ai dit, je suis low tech. Hein. On la verra peut-être, mais avec le soleil, je pense pas. J'aime bien les traces de doigts un petit peu quand même. Faut le nettoyer des fois. Mais là contre avec le ah ouais, comme on voit la baraque, enfin nous on la voit après au GoPro, je sais pas les gars. Mais on voit la baraque de Madonna. On verra pas beaucoup, elle est là, tu vois, elle chante. Bon, on va partir. Excusez-nous, hein, c'est un peu comme ça improvisé sur les Champs-Élysées. Donc voilà, Madonna. Donc si vous passez ici, il te montrera. On peut voir à l'intérieur bien sûr. Il a tous les programmes l'IA, hein, on a déjà parlé, pour montrer voilà comment ça se passe à l'intérieur, la piscine, les touristes. What's up, man? Il a regardé la GoPro, il a kiffé la Tesla en fait. Au début je crois que c'était moi, mais en fait c'était le petit cover et tout. Cabrio Tesla. Waouh. Donc on voit le signe hollywoodien. Alors c'est marrant, j'ai l'impression d'être un touriste alors qu'en fait je suis là depuis 25 ans. La popo la police. Voilà. LAPD. Delta 00 Fion. Salut, il nous a dit bonjour. Il a bien kiffé, t'as vu le policier? Ça va? Pas tendu non ça va? Un peu, non? Excuse-moi, il faut prendre le shot. You gotta get the shot. The money shot. Ouh. Qu'est-ce qui se passe là? On a une brochette. Alors les touristes ici se garent à 10 km bien sûr parce que c'est compliqué pour trouver un emplacement. Et tu marches. Hey, what's up guys? How you doing? Merde, il m'a clippé. Donc on continue. On a vu la maison un petit peu bon de Madonna. C'est pas évident. Donc moi je teste un petit peu en même temps, hein, l'essai voiture, la présentation automobile. Alors c'est marrant parce qu'il y a du gros frein moteur. Dès que je lâche l'accélérateur, c'est... Exactement, ouais. Ah ouais, ça... C'est un peu au début, comment on va dire, ça te met un peu, tu vois, en porte-à-faux. Je suis pas prêt au départ, tu vois.
Je dis pas ça peut être dangereux, mais un petit peu au début. En fait, c'est différent. Si t'as pas conduit une voiture électrique avant, ça peut être un peu différent. Ouais. En fait. Moi j'ai une hybride Prius, mais c'est pas aussi franc que ça. Au niveau du frein moteur, dès que tu lâches, c'est... Tu vois, elle freine direct. On va tourner à droite ici. À droite, ok. Sharp. C'est-à-dire tendu. Alors, attention, un virage à droite serré. Elle allait bien lui. Ah non, merde, je crois que c'était un alcoolo. What's up? Hey guys. Hey guys, what's up? Des clients potentiels, hein, c'est jamais. Ouais, on sait jamais. Tu sais qu'il y a un Français dans ta compagnie là, qui fait des tour guides, et il m'a dit quand tu as fait un shout-out, tu as fait un big up à les Français, j'étais en Ferrari, bah du coup ils sont revenus au bureau, ils sont partis pour une location. Parce qu'il y a un Français qui a dit putain, beau gosse, vous êtes des beaux gosses dans la voiture. Et ils étaient Français en fait. Donc ils ont kiffé, et du coup ils ont dit putain, bah on est des beaux gosses. Et ils ont rebooké une tournée d'1 heure. Marrant. Oui, et c'est un de tes collègues qui m'a dit ça. Non, c'est en fait, c'est le marketing. Ouais, on sait jamais en fait. Jamais, ouais. You never know. Donc là les routes sont défoncées, j'y vais tranquille. Voilà. Donc tu vois, en plus c'est bien, on montre que c'est tight dans les collines, tu vois, c'est un peu compliqué. Les touristes se perdent, oui. Beaucoup. Bah, en fait, parce qu'il n'y a pas de signal. Donc c'est autre chose pour booker le tour, parce qu'il y a plein de gens qui viennent ici et ils arrivent pour le Cine Hollywood. Mais au bout d'un moment, ils perdent la connexion internet. D'accord. Et du coup, bon, lui il a fait un peu trop large à son virage, donc il va taper la Tesla, c'est pas le moment. Bah regarde comment c'est serré en fait. C'est une épingle le truc. Ah bah lui carrément il fait carrément un tour complet lui. On va à gauche nous? Ouais. J'entends la police, LAPD. Dégueu. Donc lui aussi, putain, ils font tous une marche arrière en fait. Je me suis trop avancé, tu vois, j'ai voulu, mais bon, au bout d'un moment, il faut faire le forcing. Il n'y a personne derrière à part un mec qui arrive, donc voilà. Ah, il y a la Bentley du tonton derrière, un SUV. Une grosse Bentley, les gars, c'est énorme. Donc on y va tranquille, on va pas cartonner la Tesla de Wadi et de la compagnie. C'est smooth. Ouais, tranquille, non, je kiffe bien, tout automatique et tout. Alors elle se conduit toute seule, hein. Bon, on l'a fait dans le premier volet. Là je vais garder contrôle, parce que j'aime bien être toujours en contrôle de la situation. Donc là je peux tenir la GoPro. Vas-y. Et tu as juste à appuyer sur le bouton une fois ici. Monte le bouton, en bas, une fois. Et qu'est-ce qui se passe? Tu peux voir? Tout seul, sans les mains. Ouais. Ah ben là j'ai peur, c'est ma première fois. Je fais quoi là? Rien. Ouais. On est d'accord? Ouais. Vas-y, cadre bien, je vois rien. Donc elle tourne à droite, pendant que je... La girafe. Putain, beau gosse. Ah ouais, mais là tu peux te rouler un ouinge tranquille, t'es au téléphone, bang bang, tu regardes un petit peu Instagram, tu vois, les grosses, etc. The big ass. Ça va? Ça se passe? Ouais, on est bien là, on était bien là. Là il ralentit, tu vois, il y a des piétons, qui d'ailleurs se voient sur l'écran, le screen, et ralentit pour pas écraser les piétons, les touristes, qui sont venus à pied quand même, de tout en bas de la colline, tu vois. Good luck. Tu vois, on sent ils font un peu le... Bah oui, c'est la marche en fait. Ça va, on voit, on est toujours cadré. Ouais, tranquille. Je passe sur mon temps parce que le GoPro est un peu loin. On est là. What's up? Sans les mains. Sans les mains, frère. Sans battre les couilles, c'est les riverains des fois. Tu vois, ils rentrent à la maison en truck. Le mec, il est fatigué. Ou c'est le maçon. Donc là, attention, faut pas se planter. On va voir si la Tesla a le bon itinéraire. Bien sûr, elle a le GPS. Faut tourner à gauche quand tu descends ici. Parce que j'ai beaucoup fait en mobilette. Et des fois, tu te plantes quoi. T'as pris le mauvais tournant et tu t'enfonces dans les collines pour rien. Et c'est souvent ce qui se passe avec les touristes et qui montent, qui font un virage à droite au lieu de prendre à gauche et qui se retrouvent chez les riverains qui, bon, quand on marre quoi, tu vois, demi-tour toute la journée, demi-tour, à tel point qu'ils mettent des cônes des fois, n'est-ce pas? Tu connais l'affaire, des pancartes, des trucs pour dire non, non, il n'y a pas les lettres d'Hollywood ici, demi-tour, ok? C'est pas par ici, voilà. Est-ce qu'ils ont le droit ou pas? J'en sais rien, parce que logiquement ils doivent pas bloquer la rue, mais bon, ils le font parce que ras-le-bol au bout d'un moment, tu vois. Les touristes, Champs-Élysées, on est là, allô la tour Eiffel. Bah ici c'est pareil, Hollywood, on regarde. What's up guys? Hi! Hi! Hollywood! Ouais. Donc les stops, elle va s'arrêter bien sûr. Elle assure comme là, hein. En mode automatique, c'est lent, tranquille. On sent qu'elle respecte bien la sécurité en fait. Mais là c'est cool, regarde. Je ne touche rien. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est bien parce que l'écran il nous passe en plus des... Ça c'est l'intérieur de la maison de Madonna. Ah c'est l'intérieur, d'accord. Donc le lit, tu vois la couette, le machin, les oreillers. On voit mieux parce qu'on n'est plus au soleil. Donc l'expérience en tout cas Tesla, bah, jusqu'ici tout va bien. Tu vois en automatique. J'avoue que ça donne envie d'en acheter. Par exemple, je vais dire ça comme ça parce que c'est vrai, il y en a qui nous regardent.
si t'es pas trop pro Tesla ou c'est trop cher ou je sais pas quoi, ou l'électrique, le futur, l'IA, j'en veux pas, tu vois. J'avoue que là, l'expérience, pas la tournée touristique, mais la voiture, ouais, je serais partant pour en acheter une, tu vois. Je serais pas anti-Tesla. Au contraire, ça m'a donné goût un petit peu à la Tesla, tu vois. Niveau confort, bon, c'est sobre, à l'intérieur, c'est pas non plus hyper sophistiqué, mais propre, y a rien à dire. Non, bien. Franchement, ouais. Petite voiture électrique Tesla, ça passe. Pas de souci. Je pourrais faire la transition si tu veux, passer de, voilà, du moteur thermique, j'ai une hybride aussi, Prius, à une Tesla 100% électrique, full électrique, pas de souci. Amortisseur on est bien, confort ça va, accélération je te dis pas. Il m'a fait un petit drift Fast and Furious dans le premier volet, terrible les gars. J'avais carrément les cotes. Bon là on va s'arrêter okay. Devant cette voiture, donc tu peux appuyer sur le frein. J'appuie sur le frein. Oui, on va s'arrêter ici. Contrôle, en fait. Donc parce automatiquement, que automatiquement ça disable. Voilà. En fait, je veux te Donc là, je veux te montrer le Hollywood Land Office. Ah ouais, moi j'allais te montrer plutôt le banc, mais bon. Chacun son truc, alors vas-y, c'est quoi? C'est la passion Hollywood, toi, vas-y, je t'écoute. Donc en fait, ça c'est l'office Hollywood Land. Ouais, Hollywood Land. Une petite histoire sur le signe Hollywood. Ouais. En fait, le signe a été fait en 1923. Ouais. Et à l'époque, en fait, le but c'était pas de faire un signe genre pour ramener les touristes et tout. En fait, c'est un signe pour ramener les gens à acheter de la terre ici. En fait, c'était un real estate project. C'était des promoteurs immobiliers. Donc à l'époque, dans les années 1923, ça s'appelait Hollywood Land. Exactement. Les terres d'Hollywood. Et donc c'était un gros signe que tu pouvais voir de loin pour dire achète ici la maison, le pavillon. Et en quelle année il y a eu l'orage là qui a détruit LAND? En 1949, ouais. Il y avait plein d'êtres qui sont partis. Il y avait des tremblements de terre. Il y avait... Et après, en 1978, Hugh Hefner avec 9 autres... Alors, je t'excuse, je te reprends. Loris, de Laurentis, Giuliano, on dit pas Hugh Hefner, on dit Hugh Hefner. Ah, Hugh Hefner. Hugh Hefner, ah ben ouais, mon frère. Voilà, c'est bon, plus. Hugh Hefner à la française. Oui, le fondateur de Playboy Magazine. Voilà. Donc, qui a sauvé le signe Hollywood. Il a sauvé le signe Hollywood. Il manquait combien? $1 million? $1 million. Il a ramené... De sa poche. De sa poche. Il y avait d'autres personnes. Il a fait un meeting dans sa Playboy Mansion. Ah, on y allait toi et moi. Ouais. On a passé du bon moment dans la piscine, le jacuzzi et tout. Non, je rigole. On n'a jamais été invités. Oui, en fait, la semaine où je suis venu à LA en 2017, c'était la semaine où il est mort. Ah, décédé. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des promoteurs, je crois que c'était des Coréens, des promoteurs immobiliers qui voulaient racheter la colline d'Hollywood, défoncer le signe et commencer à construire des immeubles. Bah oui, pour la vue, le machin, pognon. Et donc la ville, en fait, personne voulait sauver le signe, alors que la ville, tu vois, ils auraient dû, mais personne voulait raquer, même pas la ville. Donc lui qui était amoureux, qui doit tout à Hollywood, Hugh Hefner, il a dit bah voilà, ils ont fait des comités, des rendez-vous et voilà, ils ont pris du pognon à droite à gauche, des gens, tu vois, ils ont récolté. Et lui, il a mis le dernier $1 million. Parce qu'il y a un prix pour acheter tout le terrain et personne ne voulait sortir de ses poches. Donc grâce à monsieur Hugh Hefner, hein, n'est-ce pas, on a le signe hollywoodien. Sans quoi ça aurait été... Enfin, peut-être pas disparu le signe, mais ils auraient rasé la home et des immeubles et terminé, quoi. Et en fait, maintenant, le signe, il est fait en aluminium. À l'époque, c'était fait en bois. Ok. Donc c'était plus d'entretien, le bois, tu sais, après les années et tout, les UV, le machin. Donc là, aluminium. Aluminium. Et ils repeignent de temps en temps. Oui, il repeigne. Etc. Tu connais l'amende si tu montes là-haut et que tu escalades comme un monkey, les lettres? Oui. Non. Je crois que c'est $10 000 ou plus. Et la prison. Non, je suis pas sûr. Parce que maintenant, ils l'ont fermé en fait. D'accord. Ouais, je sais, mais il y en a qui sautent quand même. Voilà. Donc la prison, va pas t'amuser à escalader le signe hollywoodien. Merci en tout cas pour l'histoire. Sympa. Merci. Hugh Hefner. Excuse-moi, je t'ai coupé. Hein, non, c'est pas grave. Et maintenant, on y va. Donc ici, c'est la supérette, bien sûr, d'Hollywood. Ceux qui habitent dans les collines, ils descendent ici parce que il y a rien en fait. Hein. Pendant les kilomètres, tu sais, il y a du sinueux. Donc tu viens ici, c'est un peu cher, bien sûr. Hein. Le service se paie. Et donc à disposition en bas de la colline, avant d'arriver dans la ville, tu peux acheter ici, voilà, ce dont tu as besoin pour ton frigo, ton bordel, etc. Ça s'appelle le Beachwood Café. Beachwood Café, voilà, aussi. Et la supérette qui est derrière, ok, pour les riverains. Et les touristes qui sont plaisir, qui achètent un sandwich, c'est trop cher. Bon, on va dire bonjour aux touristes. What's up? How you doing? Good? Il a du mal. Ah, ça va. What's up? Il a du mal à décrocher un sourire quand même, le vieux daron. Vas-y. Et tu vois ces deux gates? Ouais. En fait, c'était l'entrée originale. Regarde, c'est de la pierre. Donc il y a deux. Hollywood commençait ici. Ouais. Donc tu vois, il y a les gates, ce qu'ils appellent, et Hollywood commençait ici officiellement. Ouais. Et c'est de la pierre, la vraie de vraie. Ouais. Ok, faut y aller. Non. Donc voilà. Ici, tu passes la porte. Et il y a la plaque. Ouais. Si tu avances un peu. Ouais. Bah je vais laisser passer le copain derrière. Il y a une plaque sur le mur. Oui, il y a une plaque. On va la voir de loin. Hollywood Land, 1923. 1923, Hollywood Land. Donc Hollywood commençait ici, officiellement. Ok.
la limite, quoi, la démarcation, voilà. Hell yeah. Donc on continue, toujours en Tesla, attention, bang bang. Ah, un Cybertruck, c'est la famille. Tesla, c'est la famille. C'est Elon Musk, le Cybertruck, dont d'ailleurs vous avez le modèle dans la compagnie, tu vois, I Ride Like a Star. C'est compliqué pour faire la marche arrière, rentrer dans le pavillon hollywoodien, tu vois. C'est un peu compliqué, mais ça rentre. Voilà, les plaisirs du quotidien du directeur, réalisateur hollywoodien, ok. C'était lui, Scorsese. Non, je rigole. Et toi, tu l'as trippé, qu'est-ce qu'il raconte? Tu sais que j'ai vu des, justement des, qu'on appelle ça, des guides touristiques ici, dans les navettes, les camions, enfin, je me suis répété, excuse-moi, Marseille, dans les navettes, les vannes et les camions. Donc, ils racontent un peu des conneries, parce que moi, je suis en voiture ici, tu vois, dans le Prius, j'ai la vitre baissée, et t'entends des trucs, oui, mais en fait, j'ai oublié. Ils bluffent, en fait. Exactement, en fait, j'ai oublié de dire ça en fait tout à l'heure. Ouais. Mais quelque chose qu'on est différent ici dans ce tour, c'est que toutes les informations, ils sont vérifiées. Et en fait, c'est l'une des raisons que vraiment on a voulu commencer ce tour, parce que quand j'ai pris tous les tours, exact. Chaque tour, on s'arrête devant la même maison, mais ils disent tiens, ils arrivent. Genre, je vais les filmer. Je peux les filmer 2 secondes? En gros, tu vois, voilà, les camions comme ça. Donc souvent, c'est moi qui dis ça. Après, voilà. Tu sais, c'est des mecs qui sont un peu tôle, des tôlards. Non, mais je les vois dans les flyers. Tu sais, les mecs qui m'ont dit j'ai fait de la tôle, sorti tôle, et j'ai besoin d'un boulot, tu vois. Mais non, mais c'est vrai en plus. Il y en a qui sortent de tôle, ils me l'ont dit, et ils connaissent rien d'Hollywood pratiquement. Tu sais, c'est du bluff, quoi, tu vois. On s'en fout. Qu'est-ce qu'ils connaissent les touristes qui arrivent, comme tu m'as dit, du Koweït, de Paris, mais ils connaissent rien ici. Tu peux raconter des bobards. Donc moi, je l'ai entendu. J'ai pris un tour. Le gars, il s'est arrêté devant la maison de Elvis Presley. Et il a dit c'est la maison de David Beckham. Tu vois, rien à voir. Donc il y a plein de ça. Donc c'est, il faut vraiment se méfier. Voilà. Alors que chez la compagnie de John et lui surtout Wadi, franchement les faits sont vérifiés. Il va pas te raconter des conneries, du bluff, en fait, tu vois. Pour 2 raisons. Première raison, c'est ma passion. J'ai fait ça pour laisser passer les gens. Ils sont fatigués un peu derrière. Voilà, normal. On y va. En fait, pour 2 raisons. La première raison, c'est ma passion. Vraiment, je veux vraiment trouver ces maisons. La deuxième raison, c'est on utilise l'IA pour vraiment vérifier les informations. Et quand par exemple la célébrité elle part à une autre maison, en fait, quand on arrive à la maison, on dit ok, par exemple là, Ashton Kutcher, on a dit en 2014, il est parti. Voilà. Donc on donne l'information complète. Donc si tu arrives devant la maison de Madonna et que tu dis ouais, c'est la maison de Christian Clavier, l'IA va te dire ça va pas la tête. Pas du tout. Et elle te remet les vrais faits, l'IA, tu vois. Elle te remet en place tout de suite. Voilà, espèce de grugeur, de menteur, t'as bluffé, tu vois. Ça qui est bien avec l'IA, tu vois. Tu peux pas mentir en fait. Alors que les taulards qui font la visite et tout, ils racontent n'importe quoi. Moi je l'ai vu puisque j'étais tranquille sur le chemin le parcours du travail. En Prius, je baisse la vitre et je vois un mec dans le camion, il parle aux touristes. Alors voici l'autoroute, alors que c'était, je sais pas, la 101, il disait que c'était la 405, il s'en bat les couilles, tu vois. Tu vois. Où il y a du trafic, enfin n'importe quoi, des trucs, immeubles si tu veux. Bon, c'est pas grave. Respect à eux quand même, ils font le travail, leur hustle, faut y aller. Hein. De toute façon, voilà, c'est Hollywood, hein. Fake it till you make it. Bon, mais là ce qui est bien avec toi, c'est que c'est legit. Exactement. Voilà, c'est légitime, ça veut dire c'est vraiment, voilà, de vrai, ok. Donc c'est bien. C'est pas la trappe touriste, voilà, on va dire. Exactement, parce qu'en fait, il faut se méfier ici. Bah, c'est Hollywood, hein. Hollywood est le premier attrape touriste à l'écran. Tout ce qu'ils t'ont vendu, même toi, t'es venu ici, regarde. Ils t'ont bien vendu Hollywood. Bien vendu. Les producteurs là, les studios, ok. Bon, voilà, tu t'es fait un peu avoir aussi. Non mais je veux dire, c'est beau le cinéma, mais derrière c'est beaucoup du, tu vois, en coulisses c'est fabriqué si tu veux. On te vend du rêve hollywoodien, des stars, mais sur le terrain c'est un peu différent, ok. Même sur les plateaux de tournage, c'est pas, ok. Des choses dont on va pas parler si tu veux. On garde ça, voilà, innocent, Disneyland, c'est beau, va au cinéma, tu vois. C'est comme le carnaval, les troubadours, on va pas te montrer ce qui se passe en coulisses. Il faut laisser rêver les gens, ok. Exactement. Voilà, les garder innocents. Voilà, le rêve. À droite, ouais. Mais quand tu arrives ici, c'est vrai qu'il y a des attrapes touristes, là c'est abusé, c'est jusqu'au bout. Tout droit à gauche, ok. C'est jusqu'au bout, c'est-à-dire que c'est vraiment de la merde en fait, tu arrives ici et puis c'est pas professionnel, tu vois. Donc on veut bien jouer le jeu, Hollywood et tout le rêve, mais au moins que tu me racontes des vrais trucs, tu vois. Mais en fait, moi de mon point de vue, le tour c'est une expérience, et en fait, juste voir ces maisons de célébrités, des millions de dollars, voir les films, en fait ça fait inspirer. Ça fait inspirer, c'est le rêve américain. Tu te dis, ces gens-là, ils ont commencé à zéro. Moi aussi je peux le faire. Moi aussi j'ai un rêve. Moi aussi je peux y aller là. Ça va être tendu. Let's go. Vas-y. Faut pas hésiter, faut y aller. Spider. J'ai le coup. Ouais, donc voilà, ça représente si tu veux le vrai. Donc, en fait, il y a un message derrière le tour. En fait, quand on finit le tour, tu vas te dire, ah oui, lui, cette personne, elle a fait des millions de dollars, cette maison, il a fait cette maison, il a fait ce film. Pourquoi pas moi?
pourquoi pas moi je fais pas mon rêve. Ouais. Et en fait, on a tous des rêves différents en fait. Ouais. Ça veut pas dire que tu dois devenir acteur ou de devenir, je sais pas, musicien, mais en fait, tu peux être cuistot, cuisinier. Je viens ici pour être cuistot. Mais chacun de nous. Je peux montrer la passion auto 2 secondes. Là, Mustang, passion auto, mon frérot. C'est une génie. Tu vois, elle vit son rêve. C'est vrai, non? Living American Dream. The American Dream. Voilà. Hollywood. Voilà. Excuse-moi, vas-y. Donc. On va tourner à droite ici. Ok. Sur Hollywood. Ouais. Donc en fait, c'est le but du tour ou de visiter Hollywood ou LA. En fait, c'est une expérience de vous pousser à poursuivre vos rêves. Okay. Il n'est jamais très tard de finir vos rêves. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont regarder, qui vont critiquer Hollywood, mais ça c'est pas grave. The haters, ils sont partout, il n'y a pas de souci dans tous les domaines. Positif. Il faut rester positif, on n'est pas obligé de kiffer Hollywood, ou dire ouais c'est nul, c'est machin, etc. Ou l'Amérique c'est nul, ou le rêve ça marchera pas, ou c'est le cauchemar, ok. Mais ce que je veux dire c'est que Hollywood ou l'Amérique, ça reste quand même, ça incite les gens à rêver. Et dans la vie c'est important de rêver, ok. C'est vrai, parce que les rêves sont possibles, ils sont accessibles. Exactement. Pas pour tout le monde, il y en a beaucoup qui vont se planter, mais Hollywood et l'Amérique permettent de rêver. C'est vrai. C'est vrai. Donne la chance aux gens. Bah, tu rêves un peu quand même. Oui, bien sûr. Tu as fait ton rêve, Hollywood, tu es là, tu fais ton business. Et tu es parti de Tunisie, tu m'as dit. Ensuite Dubaï avec tes parents. Et Abu Dhabi. Abu Dhabi, pardon. Abu Dhabi, voilà. Ouais, et tu es là aujourd'hui, tu vis un peu de ta passion, ton rêve. Bon, tu pas la mansion, tu pas la villa à 20 millions de dollars de Madonna encore. Mais c'est peut-être pas ton ultime but non plus. Ton rêve, possible. Ouais. Voilà, tu vois, c'est son rêve. Ouais. Bon. Et voilà, un jour peut-être tu vas y arriver. C'est ça qui est bien ici, c'est que tout peut arriver. C'est-à-dire que peut-être dans d'autres pays, d'ailleurs c'est que les États-Unis pratiquement c'est comme ça, tous les rêves sont possibles. Ok? Exactement, oui. Tout est faisable ici, il n'y a pas de limite. Voilà. Et c'est vraiment un pays unique, l'Amérique et Hollywood, les États-Unis, pour ce genre de délire. C'est que vraiment, tout n'importe quoi est possible. Exactement. Ok? Ouais. Avec la chance, le travail, le machin, le bordel, etc. Ce qui n'est pas toujours vrai dans d'autres pays, où tu es limité par rapport à ceci, à cela, et ça ne sera pas possible, même si tu rêves très fort. C'est vrai, hein? Et que tu donnes tous les moyens. Ça ne marchera pas, ça ne pètera pas. Alors qu'ici, tout est possible. Everything is possible. Exactly. Sky's the limit. Exactly. There's no limit. Feel good in Hollywood. You feel good in Hollywood, you're the man. Et c'est important ici de faire un peu du fake. Parce que pourquoi? Faire du fake, t'habiller beau gosse, je dis pas ça pour toi. Mais c'est déjà te mettre dans l'énergie, dans le personnage. Et tu vas devenir banquier, costard, cravate. Ok? Tourne à droite. Donc c'est important ici de jouer le rôle de la personne que tu veux être. Et ça inspire des gens. Be you, do you. Dream. Dream big, comme on dit. Ouais. Rêve très fort, ok? Donc là, je vais vous montrer le Capitol Records Building. Ok. C'est en fait le premier building rond au monde. It's the first round office building in the world. Ok. Et c'était construit en 1957. Ouais. Et c'est le premier music record studio à Hollywood. Ok. Et la première célébrité qui a fait sa musique ici, c'est Frank Sinatra. Voilà. Ici, dans cet immeuble. Et même la façon dont ils ont construit l'immeuble, ouais. ça ressemble un peu à Vinyl Records. Tu connais le vinyle? Le vinyle. Ouais. Même la façon dont ils ont designé. Donc on va tourner à droite ici. Ok, ici? Là? Là-dedans? Ouais. Ok, dans le parking. Wadi va faire tourner un peu la Tesla, faire la photo. Comme lui, c'est un professionnel du tourisme, tu l'as compris. Donc c'est vrai qu'on a du mal à bifurquer sur autre chose parce qu'en fait, il est en mode tournée, lui. Ok? Touristique. Donc bref, il nous parlait bien sûr du Capitol Records, un des premiers immeubles fondés ici, qui ressemble un petit peu à des vinyles, etc. Et un des premiers immeubles pour voilà, les studios d'enregistrement en fait, la musique, tu vois. Et donc il disait que Sinatra était le premier à enregistrer ici. Alors ce qu'on n'a pas dit par rapport à Capitol Records, c'est qu'il était en danger de disparition, tu te rappelles ça aussi? Ils voulaient le détruire. Ouais. Et comment ils l'ont sauvegardé? Ils l'ont classé monument protégé, je crois. Monument historique. Historique protégé. Mais il était à 2 doigts de le raser et faire des immeubles et des lofts et des trucs, hein, des studios aussi. Hein. Ils l'ont classifié comme un historic landmark. Mais c'était à 2 doigts, tu te rappelles, hein. La ville voulait... On s'en bat les couilles. Tu vois, ça tourne plus parce qu'aujourd'hui la production de musique c'est digital, internet, t'as même plus besoin de bureau, frère. Exactement. Ouais. Mais bon, c'est iconique, ça aurait été dommage. T'imagines s'il avait rasé ce truc-là? Mais ça t'aurait blessé le cœur, je pense. Je sais, ouais. Parce qu'il y a plein de films qui sont finis. Il y a plein de groupes qui sont passés là-dedans, regarde. Des artistes, je suis sûr les Rolling Stones, enfin j'imagine. Un paquet de Beatles, des Beatles. Donc il m'a dit, en fait le problème c'est que moi je suis un débile, c'est un vrai Spider, il n'y a pas de capote. Alors peut-être que vous allez mettre une capote. On va ajouter, oui. On va ajouter. Ce qu'on vient de faire il y a quelques semaines. Ouais. Donc, mais c'est dans le plan, on va ajouter la capote. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas. Donc pour l'instant, c'est vraiment un projet custom qu'ils viennent de faire, qu'ils viennent de lancer, tu l'as entendu. Donc c'est là, c'est dans le juste, tu veux. Donc ils ont fait un Spider. Et tout est fait propre à peu près, mais il n'y a pas de capote en fait. On s'en fout, c'est toujours un peu soleil, mais t'y penses, vous allez installer la capote. On va installer. En fait, ça a été un peu rocher, mais c'est faut y aller quoi, tu vois. La louer, etc. Bon, on y va, merci pour les détails. Donc il n'y aura pas de capote. Pas de capote sans capote, les gars. Caméra 360 quand même.
Alors on va un petit peu repluguer la compagnie puisque j'étais parti pour une présentation auto, mais vu que c'est son temps, le mec il est là, c'est un passionné. Pas de l'automobile mais d'Hollywood. Donc on replugue un petit peu, on partage la compagnie. I Ride Like a Star. I Ride Like a Star and BigTours.ai. Voilà. Et oui, en fait, venez, vous êtes les bienvenus à Hollywood, LA, Beverly Hills. Faites des tours en Tesla Spider, Cybertruck, Model X. On a aussi des Ferrari, des Lamborghini. Ouais. Et en fait, on vous prend dans les maisons des célébrités. Là où ils ont fait les films, les meilleures places pour les photos, Instagram, TikTok. Donc c'est une expérience quoi. Excuse-moi vraiment... parce que je vois des baraques de ouf sur l'écran pendant que tu dis ça justement. L'intérieur des baraques, des villas, mais c'est une tuerie hein. Il y a des baraques de ouf là-haut, de ouf. Et donc voilà, il a le footage si tu veux, dans les baraques, des trucs qu'il a trouvé sur le net qui sont dispo, où ils ont fait la tournée de la maison à l'intérieur et tu peux tout voir, voilà. On montre des maisons de 5 millions de dollars jusqu'à 200 millions de dollars. 200 millions de dollars. Est-ce que tu as filmé, excuse-moi, la maison la plus chère du monde, soi-disant à Bel Air, tu sais? Oui, il s'appelle The One. The One, voilà. The One. Mais c'est pas encore fini. Ah bon? Oui. Toujours pas, putain. Mais la deuxième, c'est à Holmby Hills. Ok. Oui, c'est là on montre. C'est là on montre, sur Mapleton Drive. Ah, ok. Faudrait qu'un jour on y aille, peut-être quand tu auras le temps. Et celle qui est The One, elle a combien? Estime à combien d'argent, pognon? Elle est plus que 200 millions de dollars. Hein. Plus de 200 millions. Ouais, on est là-haut quoi, 300 millions. Il n'y a pas plus cher ailleurs dans le monde, c'est abusé. Dubaï, tout ça, il n'y a pas des trucs de ouf? Pas... Non, ok, d'accord. Bon bah c'est ici, sur Bel Air, sur le West Side. C'est bon. J'ai entendu que Californie est là le plus le nombre de milliardaires, et là le nombre de milliardaires au monde. Ouais. Californie. Ouais. Et là en termes de nombre. Au mètre carré quoi. Ouais. C'est en Californie. C'est ici qu'il y a le plus de milliardaires. Dans the highest number of millionaires in the world are in California. Okay. And the highest number of millionaires in the city, it's in Los Angeles. In Los Angeles. We're talking about millionaires or billionaires? Millionaires. Millionaires, yeah. Avec un M. Donc, and billionaires. And billionaires as well. Ok. Donc il y a ici le plus de millionnaires et le plus de milliardaires, tu l'as entendu, en Californie et dans la ville de Los Angeles. Ça me paraît bizarre, tu vois, étonnant, parce qu'on voit un peu des trucs comme l'Arabie Saoudite, Dubaï, mais peut-être que c'est un pourcentage infime de gens qui tiennent les richesses. D'accord. Alors qu'ici, tu as plus d'indépendants capitalistes qui ont réussi dans la vie, tu vois, aux États-Unis et en Californie apparemment. Ouais. Beaucoup plus de gens millionnaires et milliardaires. Alors que peut-être il y a des grosses richesses, des grosses fortunes à Dubaï, l'Arabie Saoudite, etc. Mais ça reste un pourcentage infime. Exactement. Ok, le reste, c'est la dèche. Donc c'est bon à savoir. En Californie, West Coast et Los Angeles, la plus grosse concentration de millionnaires et milliardaires. Intéressant. Donc là à droite, c'est Musso and Frank Grill. Ah ouais. C'est le restaurant le plus ancien à Hollywood. Italien, c'est ça? Ouais. Musso and Frank Grill. 1919. Et là, juste devant la porte là-bas, c'est là qu'il y avait la scène de DiCaprio et Brad Pitt dans le film. Ok. Et on la montre. On verra pas bien. Non, on verra pas bien en fait. Un petit peu. Là, c'était un Mexicain quand même. T'as vu le signe? Ouais. Alright, what's the matter, buddy? What's the matter? Brad Pitt. Le beau gosse. It's official, old buddy. Leonardo. Who has been? What are you talking? Where has been? What did I tell you? Told me the goddamn truth is what you told me. That's awesome. The goddamn truth. La vérité, c'est qu'on est des has-been, tu vois. Comme AKR, The Savage One. Et en plus, ils ont fait le film Ocean 11. Ocean's 11 Together, 2001. Ici aussi? Ouais. Voilà. Musso and Frank. Avec Alors, George Clooney. Avec George Clooney. Ouais, un restaurant très coté ici, très connu en tout cas, légendaire, iconique, depuis 1919, ok. Donc ils ont tourné Ocean's 11, voilà, qui était parti à Vegas, mais apparemment ils ont filmé un petit peu ici sur LA. Et après je crois que l'action se déroule à Vegas. George Clooney, qu'on kiffait là-bas, Nespresso, je crois en France, ils adorent ça. Nespresso, Brad Pitt, super, il est là, beau gosse. Il est là, Brad Pitt, beau gosse. Là, beau gosse. Il y a du beau gosse, il y a du Brad Pitt et du George Clooney. Et beau gosse. Ocean's 11, je sais pas si on verra. Bon, c'est pas grave. Voilà, Once Upon a Time in Hollywood. Waouh, terminé là? Terminé la clôture. Bon bah voilà les gars, on va vous laisser ici un petit peu, tranquille. Merci Wadi pour tout. C'était magnifique, il m'a consacré quand même 2 heures de son temps à Les Blaise. Et c'était magnifique pour 2 vlogs. Magnifique. Donc n'hésitez pas, on est là, je vais plugger, je sais pas si on verra, le site BYG
tour.ai. AI. Ouais. AI, ok, en inverse, voilà, l'IA. Donc booker avec Wadi, c'est magnifique et vous allez kiffer l'expérience, elle était professionnelle, VIP. Ok, Robert et Klaxon. Donc on vous dit à bientôt, merci Wadi, merci pour tout. Merci, Kiffez allez, la bonne vie. journée. Voilà, Merci. keep on dreaming. Yes. Continue à rêver, ok. Voilà, pousse-toi, ok, voilà. Pousse-toi un petit peu recul pour le bus. Merci, thank you. Voilà les gars, je vous dis à bientôt. Gardez toujours sur Hollywood Boulevard. La grosse, elle est énorme. Bang bang, la Ferrari, le bus, la grosse patate. 3, 2, 1. Patate!